Bonjour et bienvenue sur la chaîne Méthode K, massage bien-être neuroénergétique. Aujourd'hui, je vais vous présenter une technique pour détendre les muscles de l'avant-bras, les muscles flexeurs. Ici, on a un sujet, un modèle très intéressant parce que comme vous voyez, il est bien charpenté et c'est pour ça que je l'ai choisi parce qu'il a vraiment des avant-bras comme il faut, bien tendus. Et c'est un modèle parfait pour démontrer la pertinence et l'efficacité de l'approche de la méthode K neuroénergétique en rapport avec le système nerveux et les méridiens. Donc, on va voir les méridiens qui parcourent l'avant-bras avec les nerfs. L'avant-bras est innervé par pratiquement toutes les racines nerveuses partant des cervicales. Donc on a le plexus cervical, le plexus brachial. Si vous voulez voir les premières techniques de massage de base sur le pectoral, le deltoïde et le biceps, ça pourra vous faire un récapitulatif des techniques de base. Là c'est une technique déjà un peu plus avancée, mais c'est une technique qui désencombre, dégage les tensions majeures pour pouvoir accéder à la profondeur des muscles pronateurs et supinateurs qui sont très difficiles d'accès lorsqu'on a un bras très tendu. Lui, il a un bras tendu parce qu'il fait beaucoup de musculation, mais je vois beaucoup de gens qui ont à l'avant-bras très tendu parce qu'ils sont souvent sur le mouse, sur la souris de l'ordinateur, ils jouent au tennis ou ils jouent au golf, donc les inflammations trocléite et épicondylite, le tunnel carpien aussi, parfois en relation avec des gènes ou des douleurs à l'épaule, des limitations au niveau cervical. Donc le travail sur l'avant-bras va travailler sur le système nerveux et sur les méridiens. Alors, la technique que vous allez apprendre, c'est une technique très facile, très simple à appliquer et aussi à comprendre. Il faut considérer, alors là je fais une vidéo brève pour vous donner des indications, le pourquoi il faut dégager les tensions plus superficielles, c'est-à-dire les tensions des flexeurs, là que vous pourrez sentir l'hypertonicité chez certaines personnes. Donc il faut dégager tout ce groupe de muscles. C'est pas vraiment nécessaire de détendre les extenseurs. Le plus important, on peut le faire aussi, mais c'est déjà très efficace si on fait un travail pratiquement que sur les flexeurs. Pourquoi? Ici, nous avons des muscles très profonds, des muscles intrinsèques, qui, lorsqu'ils sont tendus, car il y a le pronateur ici et un autre pronateur ici, il y a le supinateur ici. Lorsque ces muscles sont tendus, après je ferai une vidéo plus détaillée, plus approfondie sur ce sujet, mais aujourd'hui c'est une démonstration de la technique de base pour arriver à ces muscles justement. Donc lorsque ces muscles sont tendus, ils rapprochent les deux os. Ces deux os sont assez détendus, séparés l'un de l'autre, et lorsqu'ils sont tendus, ils ont tendance à apporter un peu plus de compression dans le mouvement de l'articulation, et donc gêner tout le mouvement de rotation, parce que là, lorsque le bras est comme ça, ils sont parallèles, mais lorsque vous tournez la main comme ceci, les os se chevauchent comme cela, ils se croisent comme cela. Donc, en ayant ce mouvement de pronation et supination, lorsque ces muscles, les pronateurs et le supinateur sont tendus, ils ont tendance à comprimer. Donc, c'est pas facile d'atteindre ces muscles parce qu'ils sont vraiment près des os. Ce sont des muscles stabilisateurs pour pouvoir faire des mouvements de force, des grands mouvements avec
les gros muscles comme tout le groupe des flexeurs. Il y a 20 muscles dans l'avant-bras. Donc, s'occuper des 20 muscles, c'est un peu difficile. Cette technique détend la majeure partie des flexeurs. Donc, tous ces flexeurs de l'avant-bras, ici, sont innervés par toutes les cervicales et par le nerf médian, radial et ulnaire qui passe vraiment sur le os ulnaire. Ici, nous avons le nerf ulnaire, médian au milieu, c'est-à-dire entre les deux tendons. Ici, vous voyez, là on les voit, les deux tendons, passe le nerf médian, et sur l'os radial, sur son bord, juste derrière les tendons des flexeurs, passe le nerf radial. Et dans ce cheminement des nerfs, ici, passent aussi 3 méridiens. Nous avons le méridien du cœur, le méridien du maître-cœur et le méridien du poumon. Donc ici, nous avons sur le pli du poignet, le pli distal, c'est-à-dire le plus loin, nous avons aussi 3 points d'acupuncture. Le 9 cœur, le 9 maître-cœur. Oh, correction, le 9 poumon, le 7 maître-cœur et le 7 cœur. Ce sont des points pour la méthode K considérés neuroénergétiques parce qu'ils sont en parallèle avec un nerf sous-cutané et le point d'acupuncture et le point d'acupuncture traditionnelle chinoise. De même pour le pli du coude, nous avons 3 autres points neuroénergétiques que nous allons activer pour faire circuler l'énergie dans les méridiens avant d'effectuer le travail sur les nerfs pour dégager la conduction nerveuse. Donc une meilleure conduction apportera une détente au niveau musculaire. Comme vous savez, ce sont les nerfs qui commandent les muscles et les muscles qui font bouger les os. Donc pratiquement, c'est souvent musculaire à la base. Ça peut aussi en concomitance être ligamentaire, pour un problème articulaire. Donc nous allons dégager les fascias pour que les nerfs soient plus efficaces et plus détendus, qui ne soient pas comprimés, donc qui n'envoient pas une mauvaise information. Cela va agir sur le biceps, sur l'épaule et aussi sur les cervicales. Si cette vidéo vous intéresse et vous a plu, si le début de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous donner un petit coup de pouce en cliquant sur le pouce vers le haut, ça nous aidera à avancer dans les algorithmes. Si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez faire un don sur Tipeee et vous aurez comme avantage des consultations sur des thématiques spécifiques que vous voulez aborder en me contactant sur le lien dessous la vidéo dans la description. Vous pouvez aussi demander des informations sur les cours webinaires et en présentiel de la méthode K neuroénergétique, autant pour les sujets spécifiques que pour les formations complètes. Je vous remercie d'avance pour votre attention et bon visionnage de la vidéo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il passe dans le bras plusieurs méridiens. Ici, nous avons là sur le bord du biceps, là, voilà, là-dessous, comme cela, le méridien du poumon qui finit au pouce. Nous avons le maître-cœur qui passe en plein milieu de l'avant-bras. On va essayer de montrer les tendons, voilà, ici, entre les deux tendons ici, des flexeurs. Et nous avons le méridien du cœur qui longe le bord interne de l'os ulnaire. Alors, donc, comment diminuer la tension
comment diminuer la tension des flexeurs de l'avant-bras. C'est une technique très simple. Donc ici passe deux méridiens, mètre cœur et cœur, passe le nerf ulnaire et le nerf médian. Nerf ulnaire, nerf médian, moyen, milieu, médian. Sur la face latérale passe le nerf radial qui passe de la face latérale. Il y a une petite branche ici au niveau du 5 poumons, donc un point neuroénergétique, et il va cheminer le long de la face interne du radius sur le bord interne, médian, c'est-à-dire vers l'intérieur. Le bord externe, c'est vers l'extérieur, le bord interne, c'est vers l'intérieur. Vous n'avez pas à chercher le nerf, des fois on peut le sentir. Chez certaines patients, c'est très facile. Non, ce n'est pas la recherche. Pour l'instant, on va essayer de dégazer les fascias pour que la conduction se fasse beaucoup mieux. Et puis ici, nous avons les petits muscles du poignet et le tunnel carpien ici. Donc, lorsqu'il y a compression, rapprochement de l'ulnar et du radial, comme ceci, ça va comprimer et ça va enflammer le nerf médian, donc ça va agir sur le ligament du tunnel carpien. Mais toutes les problématiques, il faut savoir que toutes les problématiques du poignet, des mains, du coude, de l'épaule, il faut toujours regarder les cervicales, car les origines des racines nerveuses qui énervent l'avant-bras et le bras proviennent des cervicales. Donc si à ce niveau-là, il y a des gênes, des restrictions, même s'il n'y a pas de douleur, c'est un peu comme les sciatiques. On a mal à la fesse, on a mal à la jambe, mais on n'a pas forcément mal au lombaire. Et pourtant, l'origine du nerf sciatique provient des lombaires. C'est la même chose un peu ici. Après, il peut avoir une problématique locale. Et avec les méthodes K neuroénergétiques, on arrive déjà à diminuer la problématique locale. Et donc, après, on peut travailler plus en profondeur et plus facilement sans être gêné par une hypertonie musculaire. Donc, c'est pour ça que je vous présente cette technique. Alors, vous allez aller sous le biceps, comme cela. Voilà. Merci, Maxime. Je ne vous ai pas présenté, je vais le faire. Alors, ici, on peut bien sentir chez Maxime le nerf qui passe dessous ici. Là, on peut bien le sentir ici, sous le biceps, vous voyez. Là, ici, il y a le triceps. Et de même de l'autre côté, là, sous le biceps, là, il y a le triceps. Voilà. Donc, ça va être cette prise ici, avec les doigts de la main de ce côté. Et ici, pour la vidéo, je travaille de cette façon pour vous montrer. Mais moi, j'utilise autre main d'habitude. Je monte cela. Et j'attrape ici et j'attrape là. Mais pour commencer, on va d'abord activer l'énergie dans le bras. Juste 6 points, 9 cœurs et le 5, le 9 poumons et le 5 poumons ici. Donc point de contact et vous avec sur le pli là, au niveau de la face interne du radius. Ici, vous allez masser sur la peau en sens contraire des aiguillements pendant 20 à 30 secondes. Vous comptez jusqu'à 30, 20, 30. Là, le 7 mètres cœur au milieu du pli du poignet, ici, et au milieu du pli du coude. Et donc, la même chose pendant 20 à 30 secondes, dans le sens contraire des aiguilles du monde. Cela va activer l'énergie dans les méridiens. Ensuite, de même pour le 7 cœur, ici sur le pli du poignet et dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre. Une fois que vous avez fait cela, toujours tester avant votre zone que vous allez travailler. Comme ça, vous pouvez évoluer. Vous pouvez tester avec l'autre bras et comparer le niveau de tension. Souvent, c'est le bras droit qui est plus tendu chez les gens. Donc là, on a déjà un changement. Une amélioration de l'hypertonie. Donc, il faut se rappeler, se mémoriser les sensations que vous avez enregistrées dans vos doigts. Vos doigts, c'est un peu comme vos 5 sens, sans l'odorat, bien sûr. C'est comme si vous voyez, vous entendez, vous écoutez, vous percevez les sensations au niveau du toucher. Ensuite, avec vos doigts. Alors, ça dépend la grandeur de votre main. Des petites mains, ça va être un peu plus difficile, mais la prise, c'est comme cela. Vous pouvez le faire en plusieurs fois si vous avez des petites mains, c'est-à-dire que vous pouvez commencer sur une partie, un tiers du biceps, puis après l'autre tiers, et puis l'autre tiers. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. Moi, je peux le faire en 2 fois, parce que ma main est un peu plus grande. Donc, je vais tenir ici, et je vais tenir ici le biceps. Et je vais le soulever, comme cela, sans glisser comme ça. Essayez de tenir sous le sillon du muscle ici, de bien tenir sans tension, juste vous tenez fermement et vous soulevez un petit peu, ça va dégager les fascias comme cela, juste un petit peu, voilà, que vous ayez une prise confortable comme cela, et vous faites la même chose, vous insérez vos doigts sous le biceps comme cela et vous soulevez. Alors maintenant on va travailler sur le méridien et sur le nerf radial. Et vous allez suivre le parcours le long de l'os radial, comme cela. Si vous n'arrivez pas à soulever comme cela, à tenir simultanément, vous soulevez que comme cela. Voilà, vous attrapez sous le sillon là, entre le triceps et le biceps, et vous soulevez. Et en même temps, vous travaillez le long du nerf radial et du méridien du poumon. Okay. Vous pouvez faire un passage, même si le nerf médian ne passe pas par là. Il y a une branche ici qui passe par le nerf médian et ça va dégager quand même les fascias. Alors, au milieu du bras, vous cherchez le tendon. Voilà. On va essayer de vous le montrer. Voilà, voilà. Hop là. Voilà, ici, les 2 tendons. Ici, au milieu, on a les 2 tendons, vous les voyez ici. Voilà. Voilà. Au milieu passe le nerf médian. Alors, cette fois-ci, vous allez soulever l'interne du biceps dans le sillon entre le biceps et le triceps. Alors, bien entendu, là, les prises de vue sont un peu plus compliquées parce qu'il n'y a pas de caméraman, je fais tout seul. Mais en webinaire, c'est beaucoup plus détaillé car on a une bonne aide. Voilà. Et là, vous allez passer du pli du poignet, du pli du coude ici au milieu, tout au long du nerf médian et du méridien du maître-cœur. Et vous massez comme ça. Vous pouvez faire comme cela aussi, par pulsion, extension. Voilà, comme cela. Et la même chose sur le nerf ulnaire et le méridien du cœur. Donc ici, on a la tête de l'ulnaire et vous allez longer. Alors le nerf ulnaire,
on peut le sentir ici, dans cette portion là, vers le poignet. Mais le fait de travailler tout au long, alors là je le fais à sec parce que les fascias réagissent beaucoup mieux sans huile. Après on peut faire passage avec l'huile. Après si vous n'aimez pas le travail à sec, vous pouvez faire tout avec l'huile. Ce sera légèrement moins efficace. Mais vous allez obtenir un certain résultat tout de même. Alors ici l'insertion avec le muscle brachial qui est en dessous du biceps. C'est très intéressant de soulever ici aussi pour dégager les fascias et le nerf. Et là, tous ces mouvements apportent de l'énergie dans les méridiens. Et vous allez pouvoir vérifier après, le tonus est déjà bien diminué. Là, je peux sentir le pronateur beaucoup plus facilement. Ici aussi. Là, on peut travailler un peu plus sur le nerf médian chez lui. Vous faites des soulèvements du biceps lorsque, en même temps que vous passez sur le passage du nerf médian. Et voilà, l'insertion des flexeurs se sont améliorés nettement. Alors maintenant, nous allons voir le passage avec l'huile pour le drainage, la circulation sanguine, la circulation lymphatique, ce qui va apporter une majeure détente du muscle. Alors sachez que ce travail agit aussi sur les cervicales, comme j'ai déjà dit. Donc si votre sujet, votre modèle, votre patient, votre client a des problèmes cervicaux, ça va déjà un peu l'aider. Et bien sûr, il faut faire un travail plus en amont avec les cervicales. Je vous montrerai des techniques dans une autre vidéo. On va passer au massage avec, sur la face externe du biceps. Je fais un soulèvement et je fais le passage sur le méridien du poumon et le nerf radial, comme ceci. Et je peux le faire en compression comme cela. Compression, décompression. Alors le nombre de passages, ça dépend, c'est subjectif, hein, ça dépend de la réaction des patients, des clients et du sujet, parce qu'il y en a qui réagissent plus vite que d'autres, ça dépend des problématiques aussi des cervicales. Alors là, on soulève et on fait le passage, comme cela. Ou en pression, décompression aussi. Et lorsqu'on est sur le nerf médian ici, on peut aussi agir un peu avec la face externe du biceps, comme cela. Et puis reprendre avec la face interne. Alors ça dépend de votre main, il n'y a pas de prise parfaite, idéale. Chacun a les mains qu'il a et on les utilise comme on peut. Moi je fais à l'intérieur avec le pouce parce que j'ai une bonne sensibilité avec le pouce, c'est pour l'avant-bras. Voilà, je peux soulever, là on sent bien ces nerfs chez lui, chez Maxime, donc on peut les soulever. On va agir sur le fascia comme cela. Voilà, vous soulevez, vous maintenez la pression et ensuite vous travaillez sur le méridien et le nerf médian. Bon, là aussi on le sent un peu plus dans cette portion du bras, c'est beaucoup plus facile. Et de même pour le nerf ulnaire ici, et ici aussi on le sent beaucoup plus facilement. Des fois, lorsqu'on travaille dans cette portion, on sent le glissement du fascia et voire du nerf s'effectuer sous le pouce ici. C'est très intéressant de voir, sentir. Là on voit pas, on voit avec nos doigts, on sent le mécanisme sous nos doigts et on va vérifier, ça c'est bien détendu.
Et je sens bien le supinateur, donc je vais pouvoir travailler sur le supinateur pour la prochaine vidéo. Maintenant, pour le passage à l'huile, je suggère toujours de mettre dans les mains avant de l'appliquer directement sur la peau de votre sujet, parce que là on peut mieux doser la répartition de l'huile. Voilà, là c'est plus, ça glisse plus, donc on va vraiment dans le sens de la sensation de l'huile. Ok. Et vous pouvez faire des passages pour séparer les compartiments, les loges musculaires, et remonter toujours en pompage. Un pompage général, puis un pompage yin-yang, c'est-à-dire vous allez pour la face externe pomper la face postérieure et latérale du bras, comme ceci, donc la face yang, et pour la face yin, vous allez pomper vers le corps. Donc centripète vers le corps et centrifuge vers l'extérieur. Ça, c'est pour développer des manualités que vous pourrez garder si cela vous convient, ou après garder d'autres techniques que vous allez apprendre. Et vous pouvez le faire en combinaison. Vous pouvez le faire aussi en torsion. Apporter du mouvement, de la circulation dans les tissus. Vous pouvez glisser, prendre toute la loge musculaire, comme ça, vous voyez bien, c'est un groupe de flexeurs, et le suivre jusqu'au poignet et remonter en pompage. Pareil pour les autres loges musculaires et en pompage. Là on est sur la face interne, vous pouvez faire la même chose avec la face externe. Face externe, donc elle est yang, on va travailler plus centrifuge. Et en pompage, après vous pouvez faire double action, centrifuge, centripète. Vous pouvez twister vers l'avant, vers l'intérieur, pardon. Toujours commencer avec les torsions comme ça de tout l'avant-bras ou de toute une partie du corps vers l'intérieur et finir vers l'extérieur, parce que les fascias ont tendance à se recroqueviller vers l'interne, vers la protection, vers le corps. C'est pour ça qu'en vieillissant on diminue, parce que les fibres collagènes du fascia sont moins élastiques et se rétrécissent comme ça. Donc on va aller dans leur sens, vers le rétrécissement. C'est pas le cas de Maxime, mais lorsqu'on a des personnes sédentaires, ça arrive. Et donc on va aller dans son sens, ça va déjà détendre un peu le fascia, puis on va lui donner la direction qu'il devrait avoir au niveau physiologique.
Voilà pour cette technique de l'avant-bras, des muscles superficiels, des flexeurs. Je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur l'épicondylite, l'épitrocléite et les problèmes de tunnel carpien. Comment atteindre les muscles profonds, les pronateurs, supinateurs et le muscle brachial qui, lorsqu'ils sont tendus, génèrent beaucoup de compression et de limitation au niveau des articulations. Et donc, ils peuvent aussi altérer la fonctionnalité du fascia et comprimer un nerf. Donc, un travail toujours en amont et en aval, crânien et caudal, donc près du corps et loin du corps, c'est ce que cela veut dire. Et donc je vais vous détailler toute cette mécanique et comment appliquer certaines techniques. Pour l'heure, je vous remercie pour l'attention, merci à Maxime, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.